réaction dans les alignés. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous êtes sans ignorer que depuis un certain moment, le respect des droits de l'homme et aussi des textes dans notre pays n'est pas vraiment observé. Vous savez que le statut de l'opposition et de l'opposant est reconnu par la Constitution et par les lois, n'est-ce pas? Il est tout à fait normal. Bien que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un porte-parole de l'opposition. Hein. Il y a tout à fait normal qu'il y a été des points de divergence entre ceux qui gouvernent et ceux qui ne participent pas au pouvoir. Malheureusement, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas en train, n'est-ce pas, d'accepter le critique. Et c'est là que c'est ce qui tire vers le bas la gouvernance aussi du pouvoir. Parce que toutes ces genres d'arrestations arbitraires entachent l'image du pouvoir de Kinshasa. N'est-ce pas? On doit commencer par respecter les opinions des uns et des autres. Parce qu'il faut peut-être le dire. Ceux qui accompagnent le chef de l'État, ce ne sont pas les personnes qui aiment le chef d'État en réalité. Parce qu'ils ne disent pas au chef de l'État ou à ceux qui sont au gouvernement la réalité en face. Le problème que vivent les Congolais, n'est-ce pas? Mais ceux qui ne participent pas au pouvoir, ils prennent le temps et le courage de dire au pouvoir ce qui ne va pas. Et ça peut être maintenant, c'est là que le pouvoir pouvait en tirer intérêt de rectifier les tirs, n'est-ce pas? Ceux qui sont là, beaucoup, ils sont en train de chanter, n'est-ce pas, pour le pouvoir, en fait d'avoir des postes politiques. Mais en réalité, tout ce qui est problème dans la société, ils ne évoquent pas ça. Ouais. Aujourd'hui, vous parlez de Madame Denise. Cette dame-là, elle n'est pas à sa première, n'est-ce pas, forfait. Vous allez vous rappeler, depuis un certain moment, cette dame-là s'était moquée, n'est-ce pas, des femmes violées à l'Est, sur son lit avec son téléphone, en train de se moquer des femmes violées à l'Est. Cette dame-là n'a jamais été interpellée. Cette dame passe sur les réseaux sociaux avec deux bavures. Il n'a jamais été interpellé. Si cette dame-là, elle est interpellée aujourd'hui, c'est par clameur publique. Cette question-là de Jacques Ndala, ça fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo est devenue virale. Et ça fait la honte. Et pour laver cette honte-là, il a fallu, n'est-ce pas, interpeller cette dame-là. Et pourquoi cette dame-là n'a pas commencé aujourd'hui? Vous pensez que c'est pour laver la honte? C'était pour laver l'image du pouvoir. Cette question-là, elle touche même. C'est une question très sensible. Elle touche l'image de ceux qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui. Aller sodomiser les opposants dans des cachots de l'État. Et de sur quoi? L'année qui est rattachée à la présidence. Vous voyez ce que ça fait? Quelle image ça donne, n'est-ce pas, au gouvernement actuel? Et cette dame ne s'était pas seulement limitée à citer Jacques Ndala. Il est allé même au-delà, à citer aussi Isidore, je ne sais pas, le monsieur qui était le responsable de la francophonie. Isidore Kwanza. Quand cette dame-là cite, c'est déjà c'est deux personnalités. Ça veut dire qu'il y a aussi d'autres cas isolés. Il y a d'autres personnes qui n'arrivaient pas. J'ai même l'impression que Jacques Ndala lui-même n'avait pas le courage, n'est-ce pas, de dénoncer les faits. C'est quand la dame passe sur les réseaux sociaux, donne certaines révélations, que Jacques Ndala a pris maintenant le courage de merci même à la réalisation pour ces images d'illustration. Allez-y. Et donc, la situation elle était grave. L'interpellation de cette dame-là, c'était pour laver l'image. Il faudra que cette dame-là puisse subir, n'est-ce pas, la loi, pour que ces genres de pratiques ne puissent plus revenir. Vous êtes sans ignorer que le docteur Denis Mukwege était en train de combattre. Il s'était porté candidat pour combattre le vice. Le problème qui ronge notre société. Et ce sont ce genre de problèmes. Le chef de l'État lui-même, pendant les élections, lorsqu'il a été élu président de la République, sa première allocution, il avait promis de fermer les cachots de fortune. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Donc, toutes les promesses des chefs de l'État, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à les observer. Dans tous les secteurs de la vie sociale, de la vie nationale, aucune de ces promesses n'est respectée. Aujourd'hui, le pays, n'est-ce pas, est admis, comme vous l'avez dit, dans les conseils des droits de l'homme. Que ce soit une occasion pour la République de la République démocratique du Congo de commencer à observer les droits de l'homme. N'empêche que celui qui va à la contre des textes, à la contre des règles, soit interpellé. Et lorsque quelqu'un est interpellé, qu'il soit déféré directement devant son juge traditionnel. Il ne faudrait pas prendre quelqu'un, s'il est effectivement coupable, et le mettre dans les geôles pendant un long moment, sans qu'il ait accès, n'est-ce pas, à sa famille et à ses avocats. Le droit de défense est garanti. C'est ça aussi le problème. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que le pays n'est pas respecté, la communauté internationale n'a pas le respect envers la République démocratique du Congo. Ce sont des petites questions comme ça, n'est-ce pas, qui entachent l'image et l'honneur de notre pays. C'est là aussi le problème. Donc, comme M. Serge Taboukou l'a dit ici, il y a de sérieux problèmes
auquel nous devons chercher à trouver solution. D'abord à l'interne, avant de trouver solution aux problèmes exogènes. Parce qu'il y a, nous avons les problèmes à la fois endogènes et exogènes qui asphyxient l'essor, le développement et la paix dans notre pays. Et je crois que le professeur Dr Denis Mukwege a des solutions, a des propositions concrètes, n'est-ce pas, pour que notre pays puisse, n'est-ce pas, puisse avoir de la considération dans les concerts des nations. Parce que nous avions perdu cette considération-là depuis un certain moment. L'avènement du président Félix Tshisekedi avait suscité la joie, avait suscité l'espoir. Parce qu'on se disait que non, lui vient de l'opposition, lui il a combattu, c'est lui qui était au pouvoir. Le monsieur auprès de qui nous avions décrié les abus sur les droits de l'homme et consorts, mais depuis que le pouvoir est là, on ne trouve pas l'amélioration. Rien ne change. Ça veut dire que nous avions combattu l'individu Kabila, mais le système Kabila est resté. Tous ceux qui ont accompagné Kabila dans tous les dégâts de violation des droits de l'homme, ce sont les mêmes personnes, sans honte but, se retrouvent encore derrière le président Tshisekedi. Et le fait qu'ils sont derrière le président Tshisekedi, du coup le pouvoir devient comment je peux dire, faible vis-à-vis de ces personnalités-là. Alors je vais prendre le sujet du jour rapidement.